Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter un système différent de signalisation où pour faire tes itinéraires, on va parler des points nœuds. C'est parti! Tout d'abord, si tu cherches des informations sur la façon dont on crée son propre itinéraire, je te propose d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Tu as un lien qui s'affiche juste ici, je te montre les outils que j'utilise moi-même. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une façon un peu différente de faire son itinéraire et de le suivre à vélo. On va parler des points nœuds. Alors, dans cette vidéo, je t'expliquerai déjà qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, comment ça fonctionne. On fera même un exemple ensemble sur un planificateur d'itinéraire. Bref, je te donnerai quelques informations qui te permettront de découvrir et de savoir vraiment ce que c'est, de quoi il s'agit. Alors les points nœuds, déjà, qu'est-ce que c'est? Kesako. Alors la technique des points nœuds est née en Belgique avec les knooppunten et ça s'est ensuite répandu aux pays limitrophes comme les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, mais c'est aussi présent en France, dans le nord de la France notamment, et également dans l'Est, dans le Doubs plus précisément. Plutôt que de créer des itinéraires sur la base de véloroutes ou de boucles qui existent déjà, le réseau des points nœuds va te permettre de créer ton propre itinéraire de A à Z. Tu vas pouvoir le faire en fonction de tes goûts, de tes choix, tu vas pouvoir faire la distance que tu souhaites, bref, le réseau point nœud te permet de créer des itinéraires vraiment à la carte. Un nœud, c'est tout simplement un endroit où se rejoignent plusieurs voies cyclables, c'est un croisement, un carrefour. À partir de là, tu vas pouvoir te diriger dans une autre direction. Du coup, dans les régions où ce système de points nœuds existe, tu as tout un maillage qui est disponible et de ce fait, tu vas pouvoir créer ton itinéraire en reliant successivement les points nœuds par lesquels tu veux passer ou alors, plus traditionnellement, en rentrant ton point de départ et ton point d'arrivée, au milieu, tu n'auras qu'à suivre les différents points nœuds par lesquels tu vas devoir passer. Donc en gros, tu es à ton départ, tu as ton itinéraire qui a été fait avec les différents points nœuds à suivre. Comment ça fonctionne? Eh bien, tu as des panneaux qui t'indiquent les directions vers les points nœuds suivants et tu n'as qu'à suivre le numéro que tu as déterminé au préalable en créant ton itinéraire. Lorsque tu arrives au point nœud en question, tu te diriges vers le point nœud suivant que tu as également noté, et ainsi de suite jusqu'à ton arrivée. En gros, plutôt qu'une direction vers une ville ou un hameau, tu suis un numéro. Donc voilà, les possibilités sont donc infinies, et si tu veux savoir par exemple la distance totale que tu vas devoir parcourir, tu n'as qu'à additionner les distances entre chaque point nœud, tout simplement. Concrètement, comment on se repère? Alors, il existe évidemment une signalisation spécifique pour ces points nœuds. Je te montre quelques panneaux, ça diffère légèrement, ça varie un petit peu selon les régions, selon les pays, mais grosso modo ça ressemble quand même à ça. C'est assez facile à repérer et à suivre, c'est assez clair. On va faire maintenant un exemple. Pour faire tes itinéraires en suivant le réseau point nœud, tu as différents sites qui existent. Je t'en propose deux, un site hollandais et un site belge. Évidemment, ce sont dans leur langue d'origine, mais avec ton navigateur favori, tu peux traduire ça hyper facilement. Je te mets les adresses si tu veux te rendre sur ces sites. Pour faire ton itinéraire, rien de sorcier, c'est un planificateur d'itinéraire traditionnel. Tu rentres ton point de départ, ton point d'arrivée et le tour est joué. Sauf que du coup, au lieu d'avoir une succession de directions, le planificateur va te proposer une succession de points nœuds. On va faire un exemple ici entre Amsterdam et Rotterdam. J'ai fait l'essai et ça donne le résultat suivant. Alors, comme tu peux constater, la distance n'est que de 100 km entre les deux villes. Pourtant, le nombre de points nœuds est important. 46 points nœuds, c'est vraiment beaucoup, je trouve, pour un itinéraire de seulement 100 km. Et c'est là, selon moi, une des limites de ce réseau de points nœuds. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire une petite balade à la journée tranquille de 40-50 km, ça convient tout à fait parce que tu vas avoir un nombre de nœuds raisonnable à suivre. Mais tu vois, pour 100 km, et en plus, dans un pays, dans une région où le réseau cyclable est hyper dense, ça devient carrément imbitable. 46 points nœuds pour 100 km, ça fait un nœud quasiment tous les 2-3 km. C'est un petit peu la limite, selon moi, de ce maillage point nœud, mais forcément, quand le réseau est hyper dense, difficile de faire autrement. Donc voilà, le principe est intéressant. C'est vrai que c'est une bonne idée plutôt que de suivre des directions que de suivre des points nœuds, parce que tu peux faire ton itinéraire vraiment à la carte, mais lorsque tu as un maillage qui est hyper dense, comme dans les pays du Nord, genre Belgique et Pays-Bas, forcément, ça devient parfois imbitable si tu veux faire des sorties longues ou des sorties de plusieurs jours, parce que là tu vas avoir une quantité de points nœuds interminable. Donc selon moi, ce réseau point nœud, ça va bien pour les sorties à la journée ou pour les petites balades tranquilles.
de telle sorte à pas se prendre la tête avec une carte. Au moins, ça simplifie les choses. Mais pour plus longtemps, à mon avis, ça devient un peu plus compliqué. Donc en conclusion, je dirais que ce réseau point 2, c'est quand même un système innovant qui est intéressant parce qu'il propose une grande flexibilité. Chacun peut faire son itinéraire à la carte de A à Z et c'est facile à suivre une fois que tu es sur place à vélo. Par contre, on voit qu'il y a quand même une limite, c'est-à-dire que pour faire des voyages de plusieurs jours, ça va être compliqué selon moi. C'est plutôt un système qui est adapté à des balades à la journée ou des petites balades tranquilles. Là, dans ce cas, c'est vrai que c'est quand même pratique. Alors et toi, est-ce que tu préfères le système traditionnel des panneaux avec des directions ou est-ce que tu préfères ce système des points nœuds? D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses de ce système des points nœuds. Est-ce que tu connaissais? Dis-moi ça en commentaire. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Abonne-toi évidemment à la chaîne pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!